Direction un célèbre café-restaurant de la capitale à la rencontre du casting du film La lutte des classes. Moi, vous comprendrez que n'étant pas sur l'affiche, je parlerai beaucoup moins. Quand il s'agit de son enfant et de sa scolarité, que faire? École publique ou établissement privé? C'est à cette question que doit répondre le couple formé par Leïla Bekti et Édouard Baird. Écoute, Corentin, c'est le seul de la classe. Le seul quoi? Seul blanc. Tu me dis ça à moi en plus? Oui, mais la mixité, faut que ce soit de la mixité, faut que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois. Idéalisme, cynisme ou réalisme? Sophia et Paul vont devoir choisir et pour ça, ils peuvent compter sur le lobbying d'un directeur d'école publique incarné par Ramzy Bedia. Entretien avec l'irrésistible trio de la lutte des classes. C'est bon les garçons? Je crois que c'est bon, on l'a. Leïla Bekti, Édouard Baird, Ramzy Bedia, merci d'être là. Dans cet ordre-là, je crois. Ça, oui. C'est l'ordre de l'affiche. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que Ramzy Bedia, simplement que par ordre d'apparition À l'écran. et par ordre d'importance des rôles. C'est pas content. Il y a Leïla Bekti, qui est vraiment au sommet de son art. Là, il y a une Leïla Bekti qu'on n'a pas vue depuis La règle du jeu. C'est vrai. Depuis le croque-tambour. Le croque-tambour, depuis Le Parrain 5. Et puis, je crois qu'à un moment, j'ai atteint un moment de maturité où je peux tout jouer. Je le trouve dans ce film grâce à Michel Leclerc, ce rôle de punk sur lequel vous allez revenir, je crois. Évidemment, et puis à vous Ramzy me connaissez Bedia, bien, Édouard. qui vient en générosité, par passion, alors qu'il est habitué à la tête d'affiche, et là, il accepte de servir par amour du projet et de ce film. Par amour des autres comédiens qu'il y a dans ce film aussi. On resitue quand même le film. Donc c'est La lutte des classes. Et c'est une vraie comédie sociale qui aborde des sujets dans l'air du temps, comme la mixité, le port du voile, la laïcité, l'harcèlement scolaire aussi. C'est ce qui vous a plu dans ce film? Oui, voilà, c'est l'histoire d'un couple normal qui se pose des questions assez normales. Je pense qu'on s'est tous posé la question de savoir est-ce qu'on reste fidèle à l'environnement social dans lequel on a grandi ou au contraire, est-ce qu'on le met dans une école privée parce qu'on a l'impression que ce sera mieux pour cet enfant et ça raconte aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de morale assénée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu foutais là, Adama? Alors, les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabité pigmentaire à propension musulmane. Bon, qui mange du cochon? Ramzy, quand même, un mot sur ce personnage. Mais en fait, j'ai pas composé ce perso, je le connaissais, moi, ce mec-là. C'est vrai? J'ai grandi dans des quartiers un peu défavorisés aussi. Et il y en a plein des comme ça. Et d'ailleurs, à ces gars-là, moi, ça m'a énormément touché que Michel me propose ce personnage-là, parce que ce personnage-là, pour moi, est ultra important. Et c'est des personnages qu'on voit de moins en moins, et pourtant, il y en a encore, et il faut aider ces mecs-là. Et quand les moyens techniques ne suivent plus, parce que les écoles sont pas techniquement comme celles du 16e ou celles de Neuilly, eh ben, il y a encore ces hommes-là et ces femmes-là qui sont des moteurs, qui font tenir, et qui font aimer la République à ces enfants, et je trouve fabuleux ces mecs-là. J'étais très fier d'interpréter un de ces messieurs-là. Ce qui est super, c'est qu'on voit, à travers le personnage de Ramzy, c'est que les systèmes ne marchent jamais. Moi, j'en suis convaincu. C'est les gens qui sauvent tout. Moi, je suis épaté de voir Ramzy jouer des... Ça ne s'invente pas l'autorité naturelle, quoi. Donc Ramzy, il a ça, et à partir de ça, il rajoute de temps en temps une gueulante, de temps en temps un sourire, une douceur. Mais d'abord, il faut être dans la vie, il faut arriver à un âge pour pouvoir jouer ça. Et ça, je trouve ça formidable, comme étaient des mecs à l'époque comme Jean Poiret, ou comme machin, qui étaient et dans la comédie et dans l'autorité naturelle. Le film pose aussi cette question, où mettre ses enfants à l'école? Est-ce que c'est mieux de les mettre dans le public ou dans le privé? Moi, j'ai vécu la chose inverse, parce que moi, j'étais donc un petit rebeu de cité, que mes parents ont mis à l'école privée. Et pas à l'école publique où j'étais, de Gennevilliers. Pourquoi? En se disant, pour toutes les raisons qui sont expliquées dans le film. Il aura un meilleur avenir, il sera mieux. C'est pour ça que ce film me parle terriblement, parce que c'est pour toutes ces raisons, mais c'est de l'autre côté, nous. C'est des Arabes qu'on dit non, tu vas pas dans les écoles d'Arabes, tu vas dans des écoles catholiques, où je faisais la prière, je vous salue Marie avant de manger. C'est l'inverse. Et vos enfants, alors? Je m'en occupe très peu. Je les connais pas. Je sais pas les noms par cœur. Tu te souvenais que tu avais des... Non, tu en parles de nous, là. C'est nous, là, nos enfants. Votre fils, dans le film, Tom Lévy, qui est incroyable aussi. Ouais. Ça s'est passé comment? Il était comment, lui, face à vous? Il était en demande Il était super. De conseils? Non. Il était... En fait, ce qui m'a touchée, et quelquefois on le voit pas forcément chez tous les enfants acteurs, c'est que c'était pas un enfant acteur. Ça restait un enfant. Donc il venait le matin, il s'amusait. Et du coup, il était... moi, je le trouve fou de vérité dans le film. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé, tu vas pas aimer. C'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien.
Mais non. Et puis la fille était formidable, notre fille elle est géniale parce que Ah oui. et l'idée de cette adolescente qui hurle des choses très sympas, moi j'adore ça parce que je connais ça dans la vie, de dire sur un ton odieux des choses. Mais j'adore Chicha, ok. Vous êtes une super présentatrice, une très bonne animatrice, une bonne journaliste. Et votre personnage, Léa, qui Et se c'est demande formidable, qui ça. s'adresse à C'est un tout le monde. compliment. Et là les gens croient qu'ils ont dit un truc odieux et pas du tout. Alors que si vous dites très gentiment, je trouve que tout ça est de la merde, donc il a dit un truc très sympa, je crois le ton, il faut faire attention, moi j'ai tendance à hurler des choses sympas et on croit que je suis odieux. Merci à tous les trois. Juste avant de se quitter, cette phrase que votre personnage dit dans le film, que je trouve sublime, vous dites que vous ne voulez pas que votre fils réussisse dans la vie, mais qu'il réussisse sa vie. Mais Ça, toute la nuance. Ah bah c'est les sujets de philosophie, des sujets de bac. Oui, c'est ça, bah, c'est lui, mon personnage, et puis cette famille-là, c'est pas des gens qui sont obsédés par la réussite sociale extérieure, financière, et de changer de statut. C'est des gens qui croient qu'il faut être quelqu'un, quoi, mais au sens quelqu'un de plein, avec des convictions, des rêves, son imaginaire à soi. C'est un petit bateau pirate, cette famille, c'est ça qui est super. Mais C'est vraiment ça. On est Des petits pirates. des petits pirates. Et on vous aime. On aimerait bien venir sur votre petit bateau. Et que les vents souffleront, je repartirai.